Salut, salut! Je voulais vous montrer, donc vous dire aujourd'hui, comment passer de ça, d'une bouture d'olivier. Donc j'en ai pris 3. Voilà une deuxième et une troisième. Comment passer d'une bouture à ça. Et pour finir, à ça. Un beau bonsaï. Après, il sera encore plus beau si vous le mettez dans un pot vraiment impeccable. Regardez le tronc majestueux. Donc, je vous explique tout ça. Tout d'abord, vous prenez des petites boutures, une vingtaine de centimètres à peu près. Il faut les effeuiller, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles. Vous pouvez les laisser 4-6 dernières feuilles, mais voilà. Par la suite, vous prenez une pince coupante et vous coupez juste en dessous un nœud. Un nœud, c'est ça. J'essaie de trouver la caméra, voilà, avec le focus. Un nœud, c'est ça. Là. Là où j'ai retiré les feuilles, en fin de compte. Là et au-dessus. Vous coupez juste en dessous. On va couper celui qui est plus bas. Mais vous coupez en biseau, tordu. Voilà. Voilà. Vous coupez bien comme il faut. Hop, voilà. Vous prenez un couteau et vous écorcez, vous enlevez l'écorce. Voilà. Ça vous fait ça. Vous mettez ça dans du terreau. Vous pouvez mettre l'hormone de bouturage, hein, mais franchement, je n'en ai pas mis, vous pouvez mettre. Mais vous prenez un terreau spécial, semis et bouturage. Vous le mettez. Et il faut que le terreau soit toujours humide. Bien sûr, la meilleure période pour réaliser les boutures, c'est au printemps. Mais si vous le laissez dans votre appartement, moi je l'ai fait chez moi, il fait en général autour des 20 degrés. Donc ça prendra très très vite. Moi je vous conseille de faire ce qu'on appelle une mini-serre. Avec quoi je l'ai fait? Il n'y a rien à acheter, tout est gratuit. C'est de la récupération. Vous récupérez une bouteille en plastique, une bouteille de jus ou autre, en plastique transparente, et je vais vous expliquer l'utilité du fait qu'elle soit transparente. Vous la percez en dessous pour que ça puisse bien drainer l'eau, sinon ça fait pourrir les racines. Vous la percez, vous faites 4-5 trous en dessous. Vous mettez des gravions, du gravier pour drainer, ou de la pouzzolane hein, pour drainer. Vous mettez du terreau. Vous mettez, si vous voulez, de l'hormone de croissance et vous mettez ça dedans. Et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, les racines vont commencer à apparaître. Et comment vous allez commencer à les voir? Parce que vous les aurez mis dans une bouteille en plastique transparente. C'est toute l'utilité de la bouteille en plastique transparente. Voilà, vous mettez ça dedans et impeccable. Vous allez voir que ça va prendre racine au bout, généralement, 3 semaines, 1 mois. Ça prend racine. Vous pouvez faire toutes ces boutures, les pratiquer comme ça. Le figuier, le rosier, moi je pratique comme ça pour toutes mes boutures. Ça fonctionne à merveille. Vous pouvez aussi faire à l'étouffer. À l'étouffer, ça veut dire que la bouteille, vous la coupez en deux au milieu. Je prends l'exemple sur la bouteille d'alcool, là. Mais bon. Vous coupez la bouteille en plastique au milieu. Là. Vous laissez un bout juste pour ouvrir. Vous mettez votre bouture à l'intérieur et vous fermez, vous scotchez au milieu. Et de temps en temps, 1 à 2 fois dans la journée, vous laissez aérer 10 minutes pour éviter les pourritures. Voilà, et n'oubliez pas, il faut que le terreau soit toujours humide. Une fois que ça a pris racine,
Vous pouvez le laisser dans la bouteille, il n'y a aucun problème. Mais dès que les feuilles commencent à prendre, il ne faut pas qu'elles touchent les parois de la bouteille. Sinon, avec les champignons, ça provoque des champignons et ça pourrit. Donc, une fois que vous avez ça, une fois qu'elle a bien pris racine, moi, je l'ai mise dans un pot, ce qui m'a donné ça. Ça. Vous prenez de la ligature. Moi, j'ai pris des fils électriques hein, en ferraille. Hein. Vous plongez dans le pot. Et vous donnez la forme que vous voulez. Voilà. La forme que vous voulez. Hop. Moi, je l'avais fait tourner sur tout ça. Tout ce que vous voyez là. Tout ça. Ça a pris la forme qui a dû... Je les ai laissés à peu près 3 mois. De la ligature, on les laisse à peu près 3 mois. Et au bout de 3 mois, attention à ce que ça ne morde pas. Au bout de 3 mois, ça a pris la forme. Ça y est. Si je les redresse, là, ça casse. Ça y est, ça a pris la forme. Une belle forme que je voulais. Une branche. J'ai laissé une branche partir sur le côté. Et ça, je la tiens avec ce fil de fer là. C'est de l'aubanage. Et là, ça repart, ce qui va me faire la tête ici. Avant le printemps, j'ai une branche qui a poussé là. Je vais voir par la suite si je la rabats ou si je la laisse. Je vais essayer de me faire vraiment un tout petit bonsaï, ce qu'on appelle un shoin ou un mamé. Mais bien sûr, je le laisse dans ce grand pot qui est beaucoup trop grand pour lui aujourd'hui, bien sûr. Mais je le laisse là-dedans pour faire grossir le tronc. Ça, c'était la bouture à la base. Mais elle a bien, comme vous pouvez le constater, elle a bien grossi et ça s'est super bien formé. Une fois que c'est ça, au bout de quelques années, vous obtenez donc un vrai bonsaï qui est là. Qui est pratiqué pareil. Là, ça m'a donné 2 petites branches. J'ai pas voulu les enlever parce que je me dis, peut-être je vais les faire partir sur le côté. Et là, c'est la forme que j'avais donnée à la base. Et ça fait vraiment quelque chose de magnifique. Je recule un peu pour que vous puissiez voir son feuillage au-dessus. Ça fait vraiment un bonsaï très, 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 très sympa. Vous le mettez dans un beau pot. Et l'honneur, c'est que c'est vous qui l'avez fait, quoi. À partir d'une bouture. Ça, c'est à partir du jardin, de l'olivier de mon jardin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis vraiment, c'est quelque chose de très facile, il faut être patient. Hein. Pour faire quelque chose comme ça, il faut 4-5 ans. Et si vous voulez que ça grossisse vite, il faut le mettre en pleine terre. Voilà, salut à tous, à la prochaine vidéo.